Jusque-là, je me disais, on n'a pas le temps de faire ce genre d'activité, c'est compliqué. Moi, j'enseigne sur un module qui est très théorique, donc par manque de temps, je n'osais pas les inscrire. Et puis, j'avais envie de dynamiser un peu le groupe parce que je le trouvais plutôt passif en classe, donc je me suis dit, c'est l'occasion de travailler autrement avec eux. Je leur ai posé la question pour voir s'ils étaient partants, et visiblement, c'est quelque chose qui semblait les motiver parce que c'était différent de ce qui était proposé dans les enseignements classiques, en fait. On a tous été un peu étonnés en mode un concours. On était là, on nous a pas parlé de ça en BTS, on nous a pas dit oh il y a un concours et tout. On a dit pourquoi pas. On regarde que tout le monde ait bien du travail à faire pour pouvoir avancer petit à petit. Donc certains gèrent plutôt le questionnaire, d'autres vont plutôt faire des recherches documentaires. Bah franchement dans le groupe il y a une bonne ambiance, on s'entend bien et franchement tout va bien. Moi, je dirais que c'est quand même très positif dans le sens où la démarche, elle est intéressante. Parce que du coup, ils vont s'approprier des connaissances en termes d'assurance maladie, de protection sociale, sécurité sociale, d'une autre façon. Quand on décrit la démarche de projet, on analyse une situation, on utilise des outils, on fait un questionnaire, on met en place des actions, on tient un journal de bord, ensuite on évalue. Là, c'était vraiment concret. Je pense que c'est quelque chose qui restera. Quand on a parlé du compte Amélie, quand on parle du médecin traitant, quand on parle de la carte vitale, je pense qu'ils sauront redire les choses à leur manière, on va dire, mais qui restera réellement du fond, du contenu. Donc le thème c'est de lutter contre l'isolement social des jeunes. Après, on s'est investi sur les jeunes avec des associations, tout ça. Et après, on s'est dit, ah bah si on faisait un truc intergénérationnel. Nous avons été sollicités par 9 jeunes étudiants qui souhaitaient lutter contre l'isolement. Et nous, on est partants pour faire un atelier et apprendre à tricoter à des personnes qui le souhaitent. On aurait fait une activité, par exemple atelier cuisine, ça aurait fait, mais il n'y avait pas ce lien intergénérationnel que là, on a choisi cette association parce qu'il y avait des personnes âgées et des personnes adolescentes. Enfin, c'était des bons liens, il y avait des bonnes émotions, quoi. Je sais pas trop à quoi elle sert, il y a ma tête dessus, il y a plein de numéros. Quand on a évalué un peu les besoins des jeunes au sein du lycée, on a vu que très peu de gens avaient des connaissances sur la carte vitale, donc on s'est dit bah, c'est un bon message à faire passer. On a pensé que c'était intéressant d'apporter un lien quand on reçoit la carte vitale qui nous montre l'utilité, les avantages de la carte vitale, qui peut nous expliquer à quoi ça sert. Donc on a décidé de faire une sorte de scénario en fait entre 2 filles qui vont se poser des questions. Il y a une des filles qui va recevoir sa carte vitale en fait et donc elle va se poser des questions, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, tout ça, et donc on aimerait que ça soit un petit flash code pour qu'ils reçoivent la vidéo en même temps et comme ça ils voient le petit sketch et ça leur apprend un peu plus sur la carte vitale. Allez, Mickaël, bisous. Oui, le travail d'équipe, c'est difficile. Par contre, encore une fois, je pense que ça leur apprend à prendre des responsabilités, à s'impliquer aussi, ne pas attendre que ça se passe, voilà, à être acteur, quoi. J'avoue que le contexte sanitaire a été quand même difficile à gérer parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé en distanciel. Je dis vive les téléphones portables parce que du coup, elles ont pu communiquer. Ce qui était important pour les élèves, c'était justement de mettre en application ce qu'on a vu depuis le début de l'année, comment étudier un thème, comment réaliser une recherche documentaire dans un premier temps et puis ensuite comment mettre en place un projet avec l'analyse d'un besoin ou d'un dysfonctionnement grâce à des outils pour ensuite pouvoir mettre en place des actions. Au début, j'ai trouvé que c'était quand même un peu stressant quand on s'est dit directement projet, concours. Je me suis dit, il y a quand même un peu de pression. Puis après, au final, dans le groupe, on s'est tous très bien entendus, du coup, ça allait vite. Puis au moins, on a pu découvrir de nouvelles façons de faire pour apprendre, quoi. Moi, j'ai trouvé que c'était un projet très intéressant. Après, il y a eu quelques complications.
à cause du Covid, tout ça. Mais on s'en est sorti.